Avant de vous présenter notre rubrique sport, une annonce de notre partenaire. Nous nous retrouvons ce matin pour votre émission Équilibre Sport et Nature au parc Henri IV à Clisson et nous allons aller à la découverte de Sylvain Heruel qui est naturopathe dans le Sud-Loire. Suivez-moi. Oula! Bonjour Sylvain! Bonjour Johan! Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Je faisais des exercices physiques qu'on appelle la biokinésie. En pleine nature? En pleine nature, c'est mieux pour le soleil, pour l'oxygène. Alors, qu'est-ce que la biokinésie? La biokinésie, c'est des exercices que j'ai créés là, des cartes en fait qui sont bénéfiques pour la santé, qui vont être autant pour travailler les articulations, les muscles, l'oxygénation, le système nerveux, enfin vraiment ça va travailler sur tous les organes. Et qui peut pratiquer la biokinésie? La biokinésie c'est adapté à tout le monde parce que chaque être humain est fait pour le mouvement. Donc on doit bouger, que ce soit enfant, personne âgée. Donc voilà, on prend un exercice et puis après on va l'adapter en fonction des possibilités de chacun. D'accord, pourquoi avoir fait ce recueil et qui a une spécificité que tu vas nous expliquer? Oui, alors j'ai fait ce recueil là parce qu'il y a plein de gens qui vont dans les salles de sport mais qui avec la distance ou le prix des fois arrêtent, ou ils font des mouvements, c'est tout le temps les mêmes qu'ils font tous les jours. Alors là, ça permet d'avoir une variété de 120 mouvements qui permettent de le faire chez soi, tout seul, entre amis, à la maison, dehors, dans tous les milieux. Et la spécificité, c'est que j'ai voulu que ça soit très écologique et sont fabriqués en feuilles de pierre, qui est un matériau qui n'a pas besoin d'abattre des arbres ni de consommer énormément d'eau. Donc c'est ce côté écologique qui me plaisait. Donc 80% de pierre, 20% de résine. Et le deuxième avantage que je trouve très intéressant pour moi, c'est qu'elle résiste à l'eau. Alors si on est dehors et qu'il pleut, ça ne va pas abîmer les cartes. Si on est dehors avec de la sueur, ça ne va pas les abîmer non plus, donc on peut les laisser dehors, il n'y a pas de souci. D'accord, donc ces cartes ont une spécificité, ça veut dire qu'il y a plusieurs mouvements et plusieurs significations. Donc tu vas pouvoir me les montrer, on va pouvoir les faire ensemble et tu vas m'expliquer à quel moment et à chaque fois je dois prendre ma respiration et comment je dois faire l'exercice si ça ne te dérange pas. Si tu es motivé, c'est avec grand plaisir. Je suis plus que motivé. C'est parti. On y va. Allez Sylvain, c'est parti, go! On y va, petite séance de sport. Allez, donc moi j'y suis. On va commencer par un exercice qui s'appelle le pendule. Ok. D'accord, donc je t'explique vite fait. Le pendule, on a le dos droit, on s'auto-grandit et on va monter le bras droit en penchant sur le côté gauche. Alors là, on va inspirer et après on va souffler en allant de l'autre côté. Toujours en gardant le dos droit, on ne penche pas en avant ni en arrière. Voilà, et on fait un mouvement assez rapide comme ça. On va faire... Alors Sylvain, peux-tu nous dire à quoi consiste ce mouvement et pourquoi respirer à tel moment? Dans cette respiration-là, on va inspirer, c'est-à-dire qu'on va gonfler les poumons, le diaphragme va descendre et on va aller masser déjà les masses intestinales et aussi le pancréas qui est de ce côté-là. Quand on va faire après l'exercice de l'autre côté, où on va inspirer de l'autre côté, ça va être plutôt le foie qui va être drainé, pour drainer le foie aussi. Donc c'est très bon pour tous les, voilà, pour les intestins, pour les organes aussi. Combien de fois à peu près, combien de répétitions je dois effectuer Alors ça, je l'explique dans le livret avec les cartes, c'est vraiment adapté par rapport à chaque personne. Il ne faut vraiment pas le faire par rapport à un groupe ou par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment le faire par rapport à son ressenti et par rapport à ses besoins. Donc voilà, j'explique comment on le choisit. On continue? On continue. Deuxième exercice. On continue, deuxième exercice. Alors du coup, l'autre, ça va être le pas de côté. Alors le pas de côté, on est bien droit comme ça aussi, les pieds la largeur du bassin. Et on va aller pencher d'un côté en étirant la jambe droite et en fléchissant l'autre, toujours en gardant le dos droit. Et après, on revient et c'est l'autre jambe qui va partir en tendant. Voilà. Et là, on respire calmement, on va à la vitesse qu'on veut. Tac. Et on garde. Et en même temps, ça fait travailler l'équilibre. Je suis un peu en pente. Surtout que le terrain est en pente, donc il faut s'adapter. C'est justement, est-ce que c'est bon qu'on soit en équilibre, que le terrain soit un peu en pente? Oui, il y a des mouvements où il faut bien avoir une bonne posture, donc il faut mieux trouver un terrain qui soit plat, mais il y a d'autres postures, c'est pas trop grave si on est dans tous les sens, il faut s'adapter aussi à l'environnement et ça va travailler d'autres muscles. Donc celui-ci plus le bas du corps? Alors là, c'est plutôt le bas du corps, on va faire en même temps un étirement de la jambe gauche et puis on va travailler donc les cuisses de la jambe droite, les quadriceps, donc c'est assez complet au niveau des jambes. Un petit peu de gainage quand même au niveau des cuisses? On reste pas assez longtemps pour pouvoir faire vraiment un gainage. D'accord. C'est vraiment plutôt un étirement et puis travailler tout en souplesse. Tout en souplesse, voilà, en s'adaptant. Je respire. Et on va, je descends. Si on n'a pas de je respire, je descends. Alors on peut faire des amplitudes qui sont faibles au départ ou descendre moins. Puis quand on est à l'aise et tout ça, on peut aller chercher loin.
voilà, pour Très les descendre. intéressant justement. Il y a des gens on qui sont adapte. plus souples que d'autres. Donc si je Voilà. suis pas très souple, je peux m'arrêter ici. Voilà, au Si je suis départ, un petit peu plus souple, je descends on va plus un bas. peu plus bas. Voilà, D'accord. exactement. Notre troisième exercice qui va être un petit peu plus compliqué quand même. Alors ça va être, je l'ai appelé la danse du cerveau. On va travailler le corps calleux qui se trouve entre les deux hémisphères du cerveau. Donc c'est pour travailler la coordination et en même temps on va travailler l'équilibre. En même temps avec le terrain, C'est parti. on est obligé. Donc je découpe en 3 phases. La première phase, c'est qu'on va tout simplement toucher le genou avec le coude opposé. Donc, Déjà. si on lève la jambe gauche, c'est le bras droit qui va toucher. Ça va? Ouais. Et après on fait l'autre. Jusque là, tout va. Donc c'est voilà, c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Et là, on essaie de garder, voilà, d'être stable, d'être droit. Ça va? Une fois qu'on le maîtrise, celui-là un petit peu, quand on va monter le genou droit, après, avant de poser le pied, on va taper le talon. À l'arrière, voilà. Et on fait avec l'autre. Donc ça va travailler un peu la coordination. Oui. Tac, tac. Voilà, et on touche. Voilà, l'autre, et on tape. Voilà, puis après, on peut aller à un rythme un peu plus. Alors, au niveau de la respiration sur celui-ci. Alors celui-là, il n'y a pas de... Il faut caler la respiration par rapport à son effort, mais il n'y a pas droite, gauche. Là, c'est vraiment, on respire normalement, on va plus travailler, je disais, l'hémisphère du cerveau, donc on n'a pas... Toujours La le, respiration, c'est normal, il faut que ça soit... Il ne faut jamais faire un exercice en apnée. toujours le dos droit. Toujours le maximum. dos droit, toujours s'auto-grandir, le dos droit. Ça va? Et quand on maîtrise celui-là, on rajoute le petit dernier, on va toucher ça, toucher là, et là, on s'auto-grandit, la main à droite, la jambe tendue à gauche. Donc Alors, là, on va faire doucement, hein. Un. Derrière, et on grandit. C'est Alors- j'ai j'ai ma jambe gauche qui est en Celle-là. appui. Alors du qui coup, est c'est là, celle-là avec- qui est là, et la jambe qui est tendue là de l'autre côté. Wow, et Mais là, pas derrière, sur le côté. Là. Ouais, sur le côté. Et Ça là, va? je fais un Et Superman. d'essayer d'être le plus droit possible. Il manque la cape, et puis c'est parfait. Ça te fait là. Faut vraiment essayer de tendre, on va aller chercher loin. Ah ouais. Toujours le corps tendu. Tac. On va faire à Tac. gauche. Et là je pars. Alors là, on fait Superman vraiment devant. Donc là, c'est vraiment sur le côté, hein. Tac, tac, et sur le côté. Sur le côté. Donc Ah, la le jambe côté, sur le c'est côté, pas derrière, et la- c'est côté. Voilà, je vois. D'accord. Ça va, t'as vu un peu le. Ben, Sylvain, c'était un super bon moment. C'était un plaisir de participer avec toi à ces petits exercices. Donc vous pouvez retrouver Sylvain sur son site internet, c'est www.naturopathe44.com. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci Sylvain. Merci à très toi. bientôt. À bientôt, Yoann.